Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu vas rester debout et tu vas prendre ta Bible. Prends ta Bible. Nous allons lire le message qui va introduire notre entretien de ce matin. Ça va dans Jean au chapitre 15. Le passage qu'on a lu jeudi. Nous repartons là-dessus. Jean chapitre 15. Vous y êtes? Ok, nous lisons. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Prions le Seigneur. Dieu, trois fois saint, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes interpellations par ces enseignements. Et notre prière, ô Dieu, s'il te plaît, permet que nous puissions vivre la vie chrétienne normale à laquelle tu nous interpelles. Tu nous convoques pour que nous puissions former réellement une famille chrétienne. Déjà, nous qui sommes ici, et ensuite faire grandir cette famille en invitant ceux qui sont là-bas dehors. Seigneur, s'il te plaît, travaille dans chaque heure, travaille dans chaque vie et permet que personne ne se donne du repos quand il constate qu'il est devenu sec, qu'il ne porte pas de fruits. Permet que nous puissions tous porter du fruit et beaucoup de fruits et que nos fruits demeurent.
Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce coquin de surnaturel de ce dimanche 25 février 2024. Voilà. Nous enseignons sur la vie chrétienne normale. Le texte qu'on a lu, c'est Jean chapitre 15, verset 1 à 9. Jésus commence en disant « Je suis le vrai cep ». S'il y a le vrai cep, ça veut dire qu'il y a des faux ceps. Jésus dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Jésus est le vrai cep. Vous voyez, les gens pensent que c'est tout ce qu'on appelle l'église. Ou bien, tous les gens qui vont dans les églises sont ceux qui appartiennent à Jésus, ou bien sont chrétiens. Non. Que non. Il y a beaucoup de faux ceps. Mais c'est Jésus seul qui est le vrai cep. Il dit donc au verset 2 que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui est en moi et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez que Jésus ne caresse pas dans le sens des poils. Jésus exige que celui qui dit qu'il lui appartient, celui qui dit qu'il est son enfant, ou le croyant, ou le disciple, puisse porter des fruits. Je vous disais, jeudi, qu'il y a des fruits spirituels et des fruits matériels. Il faut comprendre que si on n'a pas porté des fruits spirituels, on ne pourra pas porter des fruits matériels. C'est-à-dire, si ce qui est énuméré dans Galates au chapitre 5 comme fruit de l'esprit n'est pas manifeste en nous, il est clair qu'on ne pourra pas porter des fruits matériels, c'est-à-dire gagner les âmes pour le Seigneur. C'est impossible. Parce que ce sont les fruits spirituels qui permettent à ce que on puisse porter donc les fruits matériels, si on peut appeler ainsi. Allons dans Galates au chapitre 5. Galates chapitre 5, à partir du verset commençons à verset, bon, il y a les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Les fruits spirituels qu'il faut porter, c'est ça que je vais d'abord énumérer. C'est à partir du verset 22, donc, Galates chapitre 5, verset 22, qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Voilà le fruit de l'esprit. Voilà les fruits spirituels. C'est quand ces choses, ces fruits, sont réellement présents en nous, qu'on est capable de porter du fruit matériel. Je veux dire quoi? Je veux dire que notre travail pour le Seigneur a de la valeur quand le fruit de l'esprit est présent en nous. Parce que ce qui n'est pas fait par le fruit de l'esprit, par l'esprit, ça ne peut pas bénir, ça ne peut pas faire avancer le travail de Dieu.
ce qui n'est pas fait par l'esprit, le fruit de l'esprit. Et la Bible a commencé par citer que c'est l'amour. L'amour, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, si on parle de fruits et on commence à citer beaucoup de choses, on peut dire que ce qu'on cite là, ce sont les pépins qui sont dans le fruit. Donc, les graines ou les semences qui sont dans le fruit. Le fruit peut être une papaye, comme la papaye, avec les pépins donc à l'intérieur. Le fruit de l'esprit, c'est donc quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez les amis, si on dit qu'on est né de nouveau, qu'on est chrétien, born again, obligatoirement, les fruits de Dieu, les fruits de l'esprit sont déjà en nous. Ils sont là. Ces fruits spirituels dont je parle. Parce que la Bible nous dit que dans Romains au chapitre 5, Romains chapitre 5, verset 5, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour est répandu. L'amour fait partie du fruit de l'esprit. C'est répandu dans nos cœurs. Vous voyez, les amis, ceux qui ont donné leur vie à Christ sont supposés fonctionner dans l'amour. Donc, sont supposés avoir les fruits de l'esprit, les fruits spirituels. Donc, porter du fruit spirituel. Et ça commence par l'amour. Puisque, peut-être, il faut que je vous lise à partir du verset 1 de Romains 5 là, qui dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez? Donc, celui qui est né de nouveau, l'amour de Dieu est répandu dans son cœur. Donc, celui qui est enfant de Dieu, disciple, a l'amour de Dieu répandu dans son cœur. Parce qu'il est attaché au cep, au vrai cep. Il est connecté au vrai cep. Donc forcément, il est appelé à porter du fruit. Il est appelé à porter du fruit. Et c'est à cela que Jésus-Christ appelle ici. Il dit, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Mon Père retranche ce sarment-là, coupe ce sarment-là, parce qu'il est inutile. Il est inutile. Les amis, comprenez que aujourd'hui, il vous faut demeurer attaché à Christ. Vous devez vraiment vérifier si vous êtes à lui ou pas. Est-ce que vous avez changé? Est-ce que vos cœurs ont changé? Est-ce que vos cœurs ont de l'amour? Est-ce que vous avez vous portez donc déjà des fruits spirituels? Parce qu'avant de porter les fruits matériels, il faut d'abord porter les fruits spirituels. Ce que nous avons lu là, le fruit de l'esprit.
Il faut d'abord porter cela. C'est par amour qu'on fait le travail de Dieu. C'est par amour qu'on évangélise. C'est par amour qu'on prie pour les malades. C'est par amour qu'on aide le nécessiteux. C'est par amour. Parce que cela est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est par amour. S'il n'y a pas d'amour, tu fais ces choses-là, ça n'a pas de sens. Nous voyons avec les hommes politiques. Les hommes politiques. Ils prétendent qu'ils aident. Vous voyez, comme ce qu'on a appris, c'était où là? Oui, dans un pays d'Afrique là, où on prétend venir en aide aux gens, distribuer les vivres, distribuer les choses, parce que pour alléger, soi-disant, les souffrances, parce qu'on veut juste voiler les yeux des humains. Ils veulent voiler les yeux. C'est comme ça que les politiques font partout. C'est comme ça qu'ils font partout. Ils voilent les yeux avec des soi-disant dons. Alors que c'est eux qui sont à l'origine des souffrances des peuples. Vous voyez? C'est par amour qu'il faut aider. Par amour qu'il faut aider. Et le genre d'amour dont on parle, ce n'est pas ce qui se parle là-bas dehors. C'est le genre d'amour de Dieu lui-même. L'amour, qualité de Dieu, qui est sans intérêt, sans calcul, sans planification. Cet amour-là aime parce qu'il faut aimer celui qui a besoin d'être aimé. Même celui qui n'a pas besoin d'être aimé, il faut l'aimer. C'est ça que Jésus répand dans nos cœurs, par son esprit, le genre d'amour-là, quand on a donc cru. Et c'est par là que on peut être capable de porter du fruit. Et vous voyez, c'est pas parce que l'amour de Dieu est déjà répandu dans nos cœurs, donc, et que nous allons, on n'aura plus rien à faire. Ce n'est pas ça. Sinon, Jésus n'allait pas nous interpeller ici, apporter des fruits et nous donner la condition. Ce qui va nous permettre de porter ces fruits-là, c'est de demeurer en lui. Et demeurer en Jésus, c'est demeurer dans sa parole. C'est-à-dire mettre sa parole en pratique. C'est ça. Demeurer en lui, c'est mettre sa parole en pratique. Si on dit qu'on croit, on ne met pas la parole de Dieu en pratique, les conseils de Jésus en pratique, on ne demeure pas dans son amour. On ne demeure pas dans son amour. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je crois que c'est toujours dans cet évangile de Jean, au chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà comment on manifeste l'amour qu'on a pour Jésus. C'est en gardant ses commandements. Vous voyez? Et c'est là qu'on pourra donc porter du fruit. Oh mon Dieu. Vous êtes en train de voir que cette histoire de mener une vie chrétienne normale, ça tourne autour de la parole de Dieu. Ça tourne autour de sa parole. Il faut que nous soyons capables non seulement de la recevoir, mais de la garder, de l'appliquer. C'est ça qui va nous permettre de mener donc la vie chrétienne normale. Si nous n'appliquons pas la parole,
qui nous est donné, qui nous est enseigné, on ne peut pas dire qu'on vit la vie chrétienne comme il se doit. Non. On sera juste des piétés religieux. Et là, nous sommes attachés à d'autres sceptres qui ne sont pas le vrai sceptre. Parce que le vrai sceptre, c'est Jésus. Et son Père, le vigneron. Dieu le Père est le vigneron. Demeurez en moi. Verset 4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurez en Jésus pour porter du fruit. Vous êtes en train de comprendre ça? Donc, dès que l'on commence à nous détacher de la parole, on est sûr qu'on est sur la voie de la stérilité. On ne pourra plus porter du fruit. On ne pourra plus porter du fruit. Dès qu'on se détache de la parole, dès qu'on s'écarte de la parole, dès qu'on s'écarte des consignes, des commandements de Dieu, quand on ne les met plus en pratique, on ne peut plus porter du fruit. On ne peut plus porter du fruit. Donc, demeurez en moi et je demeurerai en vous. On doit demeurer en Jésus et c'est là que sa parole que nous avons reçue est réellement ancrée en nous et pourra donc produire des effets quand elle sort de notre bouche. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc Jésus ne s'attend pas seulement à ce que nous puissions porter quelques fruits, mais il veut que nous portions beaucoup de fruits. Il veut que nous portions beaucoup de fruits. Il faut qu'il y ait du rendement. Du rendement. Je crois que nous allons étudier ça parallèlement avec c'est-à-dire les fruits spirituels et les fruits matériels. Au niveau des fruits matériels, on peut facilement les voir ou les constater. Qu'est-ce qu'on entend par fruits matériels? Donc, par exemple, au niveau du témoignage, quand on évangélise, les gens se convertissent. C'est du fruit. Ou au niveau de l'encadrement spirituel, quand on a des chrétiens qui sont faibles dans leur foi, on les encourage, on les exhorte, ils sont relevés. Ça, c'est porter, et ça fait partie de porter du fruit. Donc, évangéliser et convertir des âmes, encourager et exhorter pour affermir ceux-là qui ont déjà cru. Quand ça marche, quand ceux-là se convertissent donc, ou bien s'affermissent, ça fait notre couronnement. C'est un fruit qu'on a, c'est des fruits qu'on est en train de porter comme ça, vous voyez. Il faut que nous puissions savoir. Je vais vous... Allons un peu dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3,
1 Jean chapitre 3. Vous êtes là? La Bible dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est le fruit le premier fruit qui a été cité, hein, ou premier, on peut dire, le premier grain de fruit qui a été cité, l'amour. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et c'est aux chrétiens qu'on parle, hein, pour les interpeller à l'amour, pour que la mort fuit loin d'eux. Quiconque hait son frère, verset 15, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Haïr, c'est du meurtre, nous dit la Bible. Haïr, c'est du meurtre. Quand tu as de la haine dans ton cœur contre ton frère ou ta sœur, tu es un meurtrier. N'espère pas que tu pourras porter du fruit. Regardez donc. Quelqu'un dit quelqu'un dit qu'il prie ou il évangélise. Pourtant, cette même personne n'aime pas son frère, n'aime pas sa sœur. Cependant, il dit qu'il évangélise. Et bon, il le fait. Il dit qu'il prie. Bon, il le fait. Mais est-ce que ça va porter du fruit? Ça ne pourra pas porter du fruit. Les amis, ça ne pourra pas porter du fruit. C'est du temps perdu. Et nous avons plein de gens comme ça à l'église. Ils ont des gens qui n'aiment pas sentir sur leur route. Ils ont des gens qui ne saluent pas carrément. Dans l'église, hein? C'est bizarre. Ils ont des gens qui n'aiment pas sentir, voir à côté d'eux. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Pas d'amour. Pas d'amour. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais c'est ça que nous voyons. L'apôtre dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Est-ce que tu es capable de donner ta vie pour tes frères en Christ? Est-ce que tu es capable de donner ta vie pour tes frères? Bon Dieu. Les amis, c'est malheureux de le dire que beaucoup sont encore dans la mort. Que la mort demeure. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Beaucoup demeurent dans la mort. Demeurent, c'est-à-dire habitent. Ils ont pour demeure, pour maison, la mort. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de l'amour pour leur prochain, pour leurs frères, pour leurs sœurs. Ils n'ont pas de l'amour. Ils ont des cœurs durs. Des cœurs durs. Des cœurs durs. Des cœurs insensibles. Des cœurs insensibles. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas porter du fruit avec ce genre de cœur-là. Et sans les fruits, on va parler de récompense. Vous allez être récompensé par rapport à quoi? Est-ce que vous avez mené une vie chrétienne normale? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait? Les amis, s'il vous plaît, comprenez aujourd'hui que
celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Ici au chapitre 2 de 1 Jean. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est encore son frère est dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Est-ce que tu sais où tu vas, cher ami? Est-ce que tu sais où tu te diriges? Les ténèbres ont aveuglé tes yeux à cause de la haine qui est remplie dans ton cœur. Est-ce que tu sais là où tu vas? Que Dieu t'aide ce matin à éclairer tes yeux, à comprendre que tu dois demeurer en Jésus, demeurer dans sa parole, c'est-à-dire mettre en pratique ce commandement qui te dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Quand on aime, on protège. Quand on aime, on prend soin. C'est ça l'amour. Ce n'est pas les paroles. Beaucoup ont besoin de... pensent que c'est des paroles de flatterie, machin, tout ça. Non. C'est concret. L'amour est concret. Quand on aime, on prend soin, on protège, on s'occupe. Et c'est ça que tu dois faire pour ton prochain. Ici, on parle dans le cadre, surtout, de l'Église. Ton prochain, c'est-à-dire ton frère en Christ. Mais, si vous aviez des yeux spirituels, vous verrez que plusieurs ici sont, comme vous êtes assis là, plusieurs sont là, secs. Donc, des sarments qui ont séché. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la parole en eux. C'est-à-dire, ils ne mettent pas en pratique la parole. Pas d'amour en eux. Et s'il n'y a pas d'amour, aucune autre parole ne peut être appliquée. C'est-à-dire, aucune autre parole de l'évangile ou de Dieu ne peut être appliquée s'il n'y a pas d'amour. Parce que ce qui est fait sans amour n'a pas de sens. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde ce qui est fait dans l'amour. Dans l'amour. Quand on va te dire, d'autres vont dire qu'il faut donc porter du fruit. Donc, ils vont se mettre dans le travail, évangéliser, ils vont se mettre dans le travail, prier, ils vont se mettre dans l'intercession, machin, dans l'activisme. Tu fais l'activisme sans amour, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Tu comprends ça? Ça ne donne rien. Ce que tu dois faire, c'est de te rassurer que c'est l'amour qui te motive dans l'acte que tu es en train de poser. L'amour véritable, l'amour réel qui vient du Saint-Esprit. C'est ça qui doit te motiver. C'est ça qui doit nous motiver, l'amour. Et c'est ça qui va donc permettre que l'acte qu'on pose, un bon acte, va donc être récompensé parce qu'on l'a posé dans l'amour, avec une bonne motivation. 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit bien ce qu'est donc cet amour, ce qu'on appelle amour. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance
Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Vous comprenez? Donc ce n'est pas l'activité ou l'activisme qu'on va faire qui va justifier qu'on porte des fruits. Tu peux faire tout ça là, si c'est fait sans amour, ça ne sert à rien. Il dit donc que l'amour est patient, l'amour est bon, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Vous comprenez? Voilà ce qu'on appelle donc l'amour. Vous devez vous rassurer que vous fonctionnez et vous marchez dans l'amour pour prétendre porter donc du fruit durable et du fruit qui abonde pour le Seigneur. Il faut marcher dans l'amour. Tout ce que vous faites doit être motivé par l'amour divin, d'après 1 Corinthiens chapitre 13. Tu as compris ça? Tu dois être motivé par l'amour divin. Et c'est là que tu vas porter du fruit pour le Seigneur. Que Dieu t'aide à mettre sa parole en pratique. Que Dieu t'aide à porter du fruit. Vous pouvez inviter les gens à l'église. Vous pouvez dire, je ne vais pas revenir, ça a déjà été dit dans 1 Corinthiens 13 là. Vous pouvez faire, on voit comment que tu fais, mais au fond, ça ne veut rien dire pourquoi cela n'a pas été fait dans l'amour. Que Dieu t'aide à développer vraiment l'amour. Lève-toi pour prier Dieu de t'aider à porter du fruit pour lui. Et pour porter ce fruit, il faut demeurer dans sa parole. Il faut demeurer en lui. Seigneur, donne à ces hommes, donne à ces femmes, à ces jeunes, de demeurer en toi, dans ta parole, de demeurer dans ton amour et de porter d'abondants fruits pour la gloire de ton nom. Merci Père Saint de le faire au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.